Bonjour à tous. Je donne des nouvelles de ce qui se passe avec la maison, c'est beaucoup de travaux, beaucoup d'argent que finalement je suis comme vraiment écœuré. J'ai mis ça en vente parce que je suis à bout, j'ai plus d'argent, je suis complètement fatigué. Puis il y a encore beaucoup de travaux, la salle de bain n'est pas fonctionnelle, j'ai pas de douche. Tu sais que c'est comme plus comme du camping que de- il n'y a vraiment aucun confort. C'est vraiment difficile de vivre comme ça. Au niveau le poêle au propane, j'avoue que c'est pas la huitième merveille du monde. Ça prend comme 20 minutes de faire cuire 2 œufs. Donc là, je suis en arrêt de travail parce que là, j'étais vraiment au bout du rouleau. Là, je passe des heures et des heures à faire des travaux dans cette maison-là. Il y a toujours quelque chose de brisé à quelque part. Il n'y a rien qui fonctionne bien. Ça n'a comme aucun sens. Je suis brûlé au bout du rouleau. Je suis à bout de finances. Mes REER sont vidés. Puis finalement, c'est toujours pas fonctionnel. Donc, j'ai mis ça en vente parce que je me rends compte que c'est un puits sans fond. Je ne réussirai jamais à rendre ça habitable. Là, c'est vraiment très inconfortable comme c'est là. J'ai loué une chambre parce que ça n'avait pas de sens. On me dit j'ai pas de douche, j'ai pas d'eau chaude pour faire à manger. C'est quasiment impossible. C'est vraiment de base, là, mais essayer de manger de la viande, impossible. Donc, ça fait comme des mois que c'est vraiment difficile. J'espérais réussir à rendre ça habitable. Mais après avoir dépensé beaucoup d'argent pour me rendre compte que j'ai pas les fonctionnalités de base, on me dit, j'ai même pas d'eau chaude, j'ai pas, puis l'eau, disons que ça coupe, ça marche à moitié, puis ça risque de geler cet hiver, je risque de pas avoir d'eau. Comme renvoi d'eau, ben, je renvoie dans la nature, c'est plate à dire, là, mais j'utilisais des savons biodégradables. Ça rend les choses moins pires, là. J'utilisais pas du chimique, mais j'envoie ça dehors parce que j'ai pas de fosse septique non plus. C'est pas vraiment viable là, sur le long terme. Puis cet hiver, ben, tout va geler. Même chose, comme dit, mes renvois d'eau, mes tuyaux que j'ai mis, ça débouche sur rien, il n'y a pas de fosse septique. Donc ça ça va geler cet hiver. Puis même chose, c'est une hausse qui rentre en dedans parce que c'est pas fonctionnel. Donc ça aussi, ça va geler, j'aurai plus d'eau du tout cet hiver. Donc c'était impossible. Je peux pas me laver, il faut que j'aille au gym parce que j'ai pas de douche. Là, j'utilisais les douches du camping qui ont fermé au début septembre. Donc, j'avais plus aucun moyen de me laver après ça. Donc, j'ai décidé de louer une chambre parce que c'était invivable. J'étais vraiment au bout du rouleau de vivre comme ça. Puis, comme dit, financièrement, je n'arriverais pas à rendre ça habitable. Il y a beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'argent à mettre. Ça peut faire un très bon chalet, mais pour vivre à l'année, c'est quasi impossible. Puis encore moins quand ça prend un vrai travail. C'est ceux qui travaillent en télétravail ou les travailleurs digitales, c'est toujours pas si mal d'aller courir au bout du monde pour aller prendre une douche ou pour aller courir les restaurants pour manger. Mais de combiner ça avec un vrai travail, quand ça prend une demi-heure faire cuire 2 œufs, tu n'es pas vraiment capable de faire un lunch. C'était difficile de me nourrir, je courais les sandwichs de dépanneur. À un moment donné, ça revient cher manger de la sandwich de dépanneur, puis je manque un peu d'options. Je ne peux pas manger de repas chauds. Donc, à un moment donné, ça tape sur le moral de toujours manger des cochonneries de dépanneur, puis je suis en région éloignée, donc il n'y a pas vraiment de restaurant dans le secteur. Donc, c'est toujours les petites sandwichs, le sac de chips. Je mange ce que je peux et non ce que je veux. C'était dur sur le moral. Le fait de ne pas avoir de congélateur, ben, je ne peux pas préparer mes repas d'avance. On me dit quand je travaillais, d'être obligé de passer 2 heures dans la cuisine à tous les jours pour préparer un lunch de peine et de misère avec le four qui cuit à peu près pas. Puis c'était pas évident. Là. Tu peux pas dire, je vais préparer mes lunchs pour la semaine d'avance. C'est impossible. Le frigidaire est minuscule. Puis je suis vraiment pas équipé pour cuisiner. Donc tout prend du temps. Essayer de faire réchauffer 2 toasts sur ce poêle-là, ça prend à peu près 15 minutes pour avoir 2 foutus toasts. Fait que ça devient pénible. Donc j'ai tout mis en vente. Je suis vraiment écœuré. Là. J'ai zéro confort. Comme dit, j'ai mis beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Puis finalement, au bout du compte, c'est pas plus vivable qu'un chalet de chasse. T'sais. Ça serait bon, comme dit, un chalet de fin de semaine, mais pour habiter à l'année, c'est vraiment pénible. Donc, je l'ai mis en vente pour justement, là, je suis tanné de mettre de l'argent là-dessus. Puis, j'ai plus une scène, j'ai tout dépensé, puis il n'y a rien qui fonctionne bien. Donc, j'ai mis ça en vente en espérant me débarrasser du boulet, parce que ce que je pensais être un bon projet au départ, c'est devenu vraiment ça, un boulet. Là. C'est un paquet de problèmes que ça finit plus. Quand c'est pas une chose, c'est un autre. Là, avec l'arrivée de l'automne puis la pluie, ben, ça reste pas à niveau, ça s'enfonce. Puis remettre ça à niveau, c'est une question de quelques heures à chaque fois. J'essaie de siphonner l'eau avec une pompe parce que là, le terrain il est trop mouillé. Faire déplacer la maison, c'est 4 000 $ que je n'ai pas. Donc, il faut que je me batte avec les problèmes d'eau à l'extérieur. Je passe mon temps à mettre ça à niveau puis à siphonner l'eau avec 2 pompes.
C'est beaucoup de travail. Je suis vraiment épuisé, écœuré. Je n'ai pas pensé que ça serait si pire que ça. Donc, le projet n'est pas vraiment bon. Là, j'ai loué une chambre pour le moment. C'est à peu près tout ce que je peux arriver à payer, puis j'arrive serré, parce qu'il faut quand même que je continue de payer le terrain de camping. Donc, financièrement, c'est très difficile. Je suis obligé de payer 2 places. Ce que je pensais être une économie, finalement, c'est devenu un fardeau financier. Donc, l'idée n'était pas bonne. J'espère juste que ça va finir par se vendre. Ça fait 2 mois que je l'ai mis en vente. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas moyen d'installer une salle de bain là-dedans, j'ai décidé de le mettre en vente parce que faire venir un système spécialisé pour les mini-maisons, on parlait de 5 000 pas installé, en ne sachant pas si ça allait bien fonctionner. C'est sur Internet, donc on ne sait pas ce que ça donne quand ça arrive, aucune garantie. Moi, le débit d'eau est incertain. On me dit cet hiver, ça va sûrement geler. Donc, bon, j'abandonne le projet. Là, je suis vraiment tanné. Là. Donc, j'ai tout mis ça en vente. Donc, ça va être à suivre si j'arrive à vendre. Parce qu'avec tout l'argent que j'ai mis, elle me revient plutôt cher. J'aimerais ça au moins récupérer ce que j'ai payé. Fait que ça va être à suivre.